Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un shooting stop motion. Les stop motion, c'est à peu près, c'est une grosse partie de mon travail, c'est peut-être 60-70% de mon chiffre d'affaires annuel. J'ai commencé avec les stop motion et je continue parce que j'adore ça. Je fais aussi de la photo, je fais aussi de la vidéo, mais les stop motion, j'adore le côté un petit peu magique, toute la petite, les petites fantaisies qu'on peut créer avec des stop motion, qu'on peut s'imaginer. Et du coup, je vous emmène avec moi aujourd'hui un shooting dans mon petit studio pour vous montrer tout ça. C'est parti! Aujourd'hui, un shoot avec ces petits biscuits. D'habitude, pour la marque de Lacre, je shoote souvent des stop motion recettes avec les biscuits intégrés dans une recette. Du coup, ça prend énormément de temps parce qu'il faut faire le stop motion, mais il faut aussi cuisiner en même temps. Donc par exemple quand c'est un gâteau, attendre que le gâteau cuise, attendre que le gâteau refroidisse, sans bouger la mise en scène évidemment pour pouvoir continuer le stop motion après. Donc en général ça me prend vraiment une grosse journée. Aujourd'hui c'est pas une recette, c'est un stop motion qui devrait aller beaucoup plus vite à filmer et c'est aussi pour ça que je peux un petit peu me permettre de vous montrer les backstage tranquillement avant de shooter. Une partie de mon boulot consiste à attendre la validation des clients pour pouvoir shooter. Je leur envoie les mises en scène sur WhatsApp et après j'attends qu'elles me disent ok et là je peux shooter. Donc là tout est prêt, j'attends juste la validation pour pouvoir commencer, mais elles doivent être en pause déjeuner, il est 13h30. Donc j'attends et je ne peux rien faire. Enfin si, je suis en train de me faire à manger du coup. Shooting terminé, c'est un stop motion plutôt rapide, le shooting a dû me prendre 20-25 minutes je dirais. Le plus long c'est toujours de faire la mise en scène, d'attendre la validation des clients etc. Mais c'est bon, je peux ranger tout ça. J'enchaîne directement avec le montage de ce stop motion, donc j'importe mes photos et je les retouche d'abord dans Lightroom, ensuite Photoshop si besoin et ensuite dans mon logiciel de montage vidéo qui est Final Cut Pro. Je vous mets le résultat juste après et on se retrouve ensuite pour d'autres shootings. Hello, j'ai beaucoup de stop motion à shooter cette semaine. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu tout ça. J'en ai filmé un hier, deux avant-hier et j'en ai deux à filmer encore aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai commencé à installer mon petit setup. Et je commence pas tout de suite parce qu'il faut que je décide de quel plat je vais mettre et que je prépare tout ça. Surtout c'est la partie qui va me prendre beaucoup de temps de préparer tous les petits plats à mettre sur les stop motion. Pour celui-là il y en aura à peu près 8. Pour le deuxième qui sera un peu plus en mode pique-nique sur l'herbe, donc il va falloir que je sorte mon gros rouleau d'herbe à mettre en plein milieu du studio. Il y en aura un petit peu moins, mais quelques petites choses à préparer quand même. Donc voilà, c'est ça qui va me prendre du temps à préparer. Et ensuite, je pense que les stop motion seront pas hyper compliqués une fois que tout sera prêt. Donc je devrais m'en sortir. On va voir ça et puis je vais vous montrer un petit peu des backstage. J'ai un peu honte de vous montrer ça, mais c'est juste mon petit croquis pour savoir exactement quel plat je vais mettre
sur les mises en scène et à quel endroit, et pour pouvoir faire mes petites listes pour aller faire les courses. Je passe à la préparation des plats et vous verrez que ma cuisine va devenir un vrai champ de bataille. En préparant la salade et les lamelles de courgettes, je pense bien surveiller la cuisson des frites de patates douces. Sur ce genre de shooting, l'aspect des ingrédients est le plus important, donc si elles sont trop cuites, il faudra tout recommencer. Ici, je fais griller des lamelles de courgettes non pas au barbecue, mais à l'appareil à croque-monsieur, et ça marche plutôt bien, je suis plutôt fière de ma méthode. Mes pains burgers ne sont absolument pas frais. Je les ai achetés il y a 3 jours. Ils sont tout durs, mais bon, ils sont quand même jolis, donc ça se verra pas sur le stop motion. Là, ça va être le moment un petit peu compliqué, il va falloir que je m'organise bien parce que en fait sur mon stop motion il y aura 8 plats. En fait il y aura 4 plats, 4 petits plats, genre un burger, un hot dog, une salade, des petits trucs comme ça, qui vont partir pour laisser place à 4 autres plats. Du coup, il faut que j'ai tous les plats qui soient prêts à l'avance, évidemment, et bien dans les assiettes et tout ça, genre prêts à shooter. Le problème c'est qu'il faut bien s'organiser en termes de gestion de temps, quoi faire en premier, tout ça, pour pas que si je prépare tous les plats maintenant, au moment où je vais shooter, au moment où je vais changer les plats, il y aura peut-être le fromage qui aura durci, il y aura peut-être la salade qui aura un petit peu flétri, donc voilà, il y a des choses qu'il faut faire vraiment au dernier moment, genre tout ce qui est fromage fondu, etc. Ajouter de la salade fraîche, des choses comme ça. Il y a certaines choses qu'il faut que je cuise, comme les steaks pour les burgers. Il faut que je prépare une sauce au fromage. Donc voilà, et dans tout ça, il faut aussi préparer le set, être prête pour shooter le stop motion. Donc voilà, c'est la petite complexité du jour. Je ne suis pas une vraie styliste culinaire, du coup je ne sais pas comment faire un beau hot dog. Donc là, à part rajouter, je vais rajouter du ketchup, je vais rajouter des petits oignons, mais à part ça, bon voilà, mon hot dog est pas magnifique, mais ça fera l'affaire. Petite update de mon hot dog. J'ai triché, j'ai ajouté un bout de saucisse pour que ça dépasse. Je pense qu'avec la sauce, je vais réussir à camoufler ce petit trou. Voilà, c'est mieux comme ça.
Deuxième stop motion de la journée, en mode pique-nique sur l'herbe, j'ai sorti mon gros rouleau, j'ai fait toutes mes petites préparations culinaires. Ici le but ça va être d'avoir une scène de pique-nique qui se met en place avec tous les petits plats, puis la bouteille de ketchup arrive en roulant, elle s'ouvre et une petite coupe elle se remplit de ketchup. Ensuite on a des mains qui viennent prendre des frites ou des petites brochettes et les tremper dans la sauce et je vous mets le résultat juste après.